Bonjour, bonjour à vous les signes du Bélier, joyeux anniversaire. C'est votre mois, en tout cas c'est vous qui êtes mis à l'honneur. Je vous souhaite le meilleur, passez de bonnes fêtes pour cet anniversaire. Le meilleur encore, je vous embrasse les béliers, c'est parti, on va regarder votre tirage de cartes du mois d'avril, c'est votre anniversaire ce mois d'avril, avec le printemps qui arrive. Encore un joyeux anniversaire. On regarde le tarot, l'énergie qui vous accompagne, les lions, et vous avez les lions. Bon, mais alors en tout cas, il y a quelque chose avec le lion. Je viens de faire le lion, c'est pour ça que inconsciemment je l'ai dit. Mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi avec le lion. Si je l'ai dit, c'est que vous allez peut-être interagir avec une personne du signe du lion. Ça peut être aussi dans le domaine familial, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, pour vous, l'énergie qui vous accompagne, ce sera la lune. C'est comme si ici, on vous disait que les béliers, vous avez besoin alors, ça peut être une introspection, mais par rapport à vos angoisses, hein, vous voyez, on regarde derrière, voilà, vous avez carrément, et j'ai mélangé les cartes, hein, vous avez carrément le changement. Un changement qui opère, mais qui demande de faire des efforts, qui demande de s'aligner au niveau de peut-être de choses que vous devez redéfinir dans votre vie privée comme dans votre vie extérieure par rapport aux autres. Définir aussi comment vous allez changer, parce que peut-être que vous avez envie de changer, mais il y a encore la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur peut-être de ce changement. Vous le voulez, mais des fois quand on le veut, on n'arrive pas à passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si il y avait des angoisses. Alors ça parle aussi d'intuition. Les béliers, vous serez amenés à être beaucoup plus intuitifs ce mois-ci avec quelque chose, des éléments qui vont être au rendez-vous, vraiment des éléments. Alors ça peut être une situation que vous allez vivre et qui va vous permettre de développer votre intuition ou d'y croire, en tout cas de croire à cette intuition qui est là, les signes que vous allez avoir. Hein. Alors il y a quelque chose dans le passé aussi hein, qui va changer. On a la carte de changement derrière, le passé qui revient peut-être et qui va vous permettre de nettoyer. On va vous permettre de nettoyer ce passé, vous voyez, par rapport à un soin peut-être aussi. Donc ça nous parle vraiment de choses inconscientes que vous avez. Hein. Peut-être que vous allez commencer une thérapie psychologique ou quelque chose comme ça par rapport au passé, et vraiment un nettoyage psychologique par rapport à ce qui s'est passé dans le psychisme, dans l'inconscient. On va voir ce qui vous accompagne. Vous avez carrément oui, le 5, c'est le 5 de bâton qui vient. Il y a une bataille un petit peu avec vous-même et avec des éléments autour de vous. C'est peut-être un petit peu de déception aussi par rapport à vous, hein, puisqu'on a quand même la lune, hein, un petit peu de déception pour vous. Et puis pour les autres, hein, il y a vraiment quelque chose, il y a une réflexion par rapport à une action, et il y a une stratégie à trouver pour vous, les béliers. Vous avez besoin de trouver une stratégie pour les obstacles qui se présentent à vous ce mois d'avril. Il y a un souvenir qui est quand même assez cuisant, qui vient du passé, hein, on l'a ici, l'angoisse avec, et vous serez finalement... Vous allez savoir exactement ce qu'il va falloir faire, parce que dans le passé, vous avez eu la même chose, le même cas de figure. Donc en fait, vous n'avez certainement pas franchi la porte, on va dire, pour que ça ne se présente plus, hein, cet obstacle. Donc la porte qui fait que vous avez compris le message. Il y a quelque chose comme ça, il y a une énergie, vraiment, l'énergie qui vous accompagne au mois d'avril, vous dit que vous avez besoin de défis hein, et de traverser ces défis. Il y aura un peu de résistance, un petit peu d'obstacles, mais c'est pour votre bien, on va dire. Hein, c'est vraiment pour avancer vers le changement. Allez, on va aller voir d'autres messages pour vous, les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir vos... Vous voyez, nouveau commencement. Allez voir votre signe lunaire en vidéo, c'est toujours un complément. Signe ascendant, ça peut toujours déjà vous permettre de voir, on vous dit de patienter par rapport au changement aussi qui se met en place. Ça vous permet d'avoir des compléments d'information. Allez, je vais choisir les cartes pour vous, les béliers. Il y en a certains, ça a été difficile avec une personne du signe du lion. Ça revient dans ma tête, donc c'est que ça a été difficile. Il y a eu quelque chose qui était difficile avec une personne du signe. En dos de cartes, vous avez
un changement au niveau financier. C'est très bien parce que vous avez compris que au niveau matériel, ça vous fragilisait un petit peu. On a la lune, hein, dans les angoisses par rapport à ça. Vous bataillez de toute façon pour vraiment trouver des solutions. Au niveau matériel, finance, peut-être que vous trouverez un financement supplémentaire pour vous alléger au niveau des factures. Ici, les premières cartes nous parlent quelle énergie vient de l'extérieur pendant ce mois d'avril. Quelle est une énergie extérieure, ce qui pourrait venir de l'extérieur, un partenariat, des alliances. En tout cas, vous allez vraiment, avec le chakra coronal, ça peut parler de quelque chose de sacré, un endroit sacré, peut-être un lieu magnifique où vous allez vraiment rencontrer des personnes de l'extérieur, venant de l'extérieur, qui vont vous réceptionner ce que vous êtes aussi un petit peu, réceptionner les conseils que vous donnez. Peut-être que c'est vous-même qui allez réceptionner aussi au niveau chakra coronal des messages très importants, toujours dans le sacré, mais c'est aussi des partenaires vraiment judicieux. Aujourd'hui, vous en avez besoin du partenariat, peut-être pour un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de réussir. Donc voilà, ce qui vient de l'extérieur, c'est un partenariat, une union, quelque chose de très important pour vous. Qu'est-ce qui vient en conseil? Ce qui vient en conseil, c'est le chakra de la gorge avec la vérité. Eh bien, peut-être qu'on vous conseille de ne pas toujours être sur la défensive ou sur le jugement, à juger peut-être trop vite, à parler trop vite, de dire trop la vérité. Alors, vous avez compris ce que je veux dire, hein, d'être un petit peu incisif comme ça, hein, de lâcher prise, parce que c'est vraiment le chakra de la gorge, donc de la parole. Il y a des mots qui blessent. Donc, on vous dit, on conseille ici de faire attention au mois d'avril, d'être vraiment de régler ce problème. On a de toute façon le psychisme et la psychologie que vous allez trouver, vous avez trouvé le moyen de guérir de quelque chose par rapport à ça. Donc ça va en lien avec le chakra de la gorge, ça va en lien avec tout ce qui est intuitif aussi, puisqu'on est avec vraiment la thyroïde aussi, hein, sur le plan des organes vitaux, on va dire, hein, sur des choses qui restent en travers, hein, aussi. Ça peut parler comme ça aussi, ça peut parler aussi, le conseil, c'est de ne pas tenir compte de certaines critiques que vous avez eues. Ça peut être dans l'autre sens. Vous avez peut-être eu des critiques qui vous ont fait du mal. Donc on vous dit, voilà, à travailler par rapport à digérer ce qu'on vous a dit qui vous a fait du mal. Et puis derrière, c'est aussi pour vous un conseil pour vous aider dans la communication. Avec quel état d'esprit vous finissez le mois d'avril? Vous êtes un petit peu dans le conflit. Il y a un mouvement ici, peut-être déçu par rapport à une situation. Vous finissez le mois dans une déception, encore une fois, je dirais, parce que c'est pas la première. Donc c'est certainement un obstacle, on l'a vu, hein, par rapport à votre patience, hein, qui se met en place par rapport à votre changement, mouvement, choix, décision. Peut-être que vous avez un choix à faire et que vous ne savez pas quelle décision prendre par rapport à un endroit où vous voulez peut-être aller travailler, un nouveau obstacle que j'ai, hein, en même temps, mais une nouvelle opportunité pour vous, un nouveau tremplin même, je dirais, pour aller vraiment là où vous devez être. Et est-ce que vous allez savoir exactement quel est l'endroit où vous pouvez être? Parce que des fois, on n'arrive pas, et c'est pour ça que vous êtes en conflit avec vous-même, on n'arrive pas à voir vraiment si l'endroit est pour soi. On se rend compte que on a peut-être des fois des illusions comme ça, on se dit ouais tiens je pourrais faire ça, et puis finalement c'est pas pour vous, quoi. Donc du coup c'est choisir judicieusement l'endroit où vous êtes. Ça bataille un petit peu, hein. Vous avez vu, hein, il y a l'énergie de la lune, mais c'est aussi pour votre bien, et savoir exactement ce que vous voulez, et pour ne pas vous tromper et faire votre choix vous-même, avoir votre libre arbitre par rapport à ça. Les dernières cartes ici vous parlent d'énergie qui vous aide ce mois-ci. L'espoir est au rendez-vous. On vous dit d'espérer. Il y a certainement une aide de l'extérieur qui vous donnera de l'espoir. Ça peut être un conseil aussi très affectueux. C'est un petit peu dans l'affectif aussi que vous recevrez ce conseil. On va toucher la corde sensible de l'affectif du bélier ici. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation. C'est l'aide qu'on va vous apporter. Prendre du recul. On va vous aider, en tout cas ce mois d'avril, à prendre du recul par rapport aux situations pour garder l'espoir et rester debout quoi qu'il arrive. Alors,
On va aller voir maintenant d'autres cartes pour vous, les béliers. Et nous avons un cadeau, ben ça c'est pas étonnant, on est aussi avec votre anniversaire, on l'oublie pas. Donc vous avez un cadeau certainement inattendu, même je dirais surprenant. C'est un petit peu ici, c'est un petit peu comme si parfois au mois d'avril, vous avez très peur de faire des choses où vous tournez en rond, où c'est un petit peu stérile, vous voyez. Certainement que vous n'avez pas envie de perdre du temps. C'est pour ça qu'on a cette carte, vous n'aimez pas rester seul finalement face à vous-même. On a la révolution ici, le conflit à l'intérieur, hein, comme on a vu aussi. Et le cadeau de la vie, ça va être certainement des personnes, un entourage qui sera vraiment là pour vous, hein, parce qu'il va sentir un petit peu le désarroi que vous avez. On a l'hiver ici, donc quelque chose qui est un petit peu au niveau d'une nouvelle qui risque peut-être d'être un petit peu... alors, je vais voir ce que ça me dit, parce que quand même, ça me parle pas trop avec l'hiver. Attendez, on va voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient me rajouter comme carte ici? Il m'en faut une dernière, voilà. Oui, c'est par rapport à un changement au niveau du foyer. Vous voyez, vous avez une nouvelle par rapport, peut-être par rapport à des factures ou des choses comme ça. Vous êtes un petit peu angoissé pour certains par rapport aux factures, aux finances. Hein. Donc c'est un petit peu, c'est des énergies gelées. Vous voyez, des énergies où il y a des choses qui sont, ou en tout cas des personnes qui resteraient à vous conseiller par rapport à des... Ouais, moi, ça me parle des factures par rapport à la maison. Certainement que vous angoissez pour les paiements, pour tout ce qui est en lien avec la maison. Et vous avez, comme si l'hiver nous disait ici, que parfois c'est un petit peu... Le rapport à l'autre, voilà, est un petit peu froid, est un petit peu gelé, est un petit peu distant. Parce que justement, vous réglez des problèmes avec le foyer, avec les choses qui doivent changer dans votre foyer. Et puis parfois, c'est compliqué. Hein, ou alors, vous n'arrivez pas toujours à vous faire comprendre. On voit ici l'élévation spirituelle, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec le changement, ça va avec. Ne désespérez pas en tout cas, quoi qu'il arrive les béliers, parce que les choses sont en mouvement pour changer pour vous, hein, se mettre en place. Hein. Allez, on va regarder avec les fées au niveau des messages pour vous. Alors, j'ai une carte qui arrive et qui nous parle de surprises inattendues ce mois de avril, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Donc il y a vraiment un choix, hein, je vous l'avais dit, il y a un choix à faire. Peut-être que vous aurez un choix comme ça où vous ne saurez plus vers quel endroit aller, quel sera l'endroit le mieux pour vous. Il y aura quelque chose un petit peu comme ça hésitant, mais vous arriverez, il y aura une brillante réussite, vous arriverez à trouver ce qui est le meilleur pour vous, on le voit ici. C'est un petit peu la surprise, vous allez vous surprendre vous-même, parce que vous allez voir que vous êtes capable de détecter ce qui est meilleur pour vous. Hein. Ce qui n'est pas toujours facile quand on a le choix du roi. Hein. Ici, ce qui va vous freiner un petit peu au mois d'avril, nous avons une carte qui vient et ce sera le côté où on vous demande d'être un petit peu plus compatissant. On a un roi ici sur l'image, d'être un petit peu plus... On vous demande... Ce qui vous freine, c'est votre côté... je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à la conversation que vous pourriez avoir, une communication qui peut parfois piquer, vous lancez des réflexions qui peuvent être très mal interprétées. Voilà, ça vous freine un petit peu votre charisme, on vous demande d'être un petit peu plus compatissant parce que vous manquez de compassion parfois. Voilà. Il y a des choses... il y a des choses ici, une personne, on vous dit en société, il y a des personnes où il y a des choses qui vont faire que vous allez comprendre, parce que sinon ça vous freine dans l'évolution et le changement qui se met en place pour vous. Et nous avons ici, derrière cette carte, nous avons une carte qui vous dit optimisme, enthousiaste, créative, énergétique. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Voilà, vous devez rester optimiste quoi qu'il arrive, même si vous avez un petit peu de ressenti ici ou des choses qui
qui vous mettent en conflit avec vous-même en plus, hein. Et de toute façon, vous allez travailler sur vous. Restez optimiste, enthousiaste, créatif, énergétique. Il est temps de réaliser vos rêves, les béliers. Alors, on va voir côté sentimental maintenant. Côté sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Vous verrez ce qui vous parle au niveau sentimental. C'est un peu mélangé entre les célibataires et ceux qui sont en couple. Vous verrez ce qui vous parle le mieux. Ce qui vous parle pas, bien, vous ne le prenez pas pour vous. En tout cas, j'ai fait en sorte de mettre un petit peu de cartes ici pour le sentimental, en couple ou célibataire. Allez, c'est parti. On a une carte qui arrive et ça nous parle de dépendance affective. Donc déjà d'entrée, vous voyez, si vous êtes célibataire, vous devez travailler sur la dépendance affective et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à rencontrer la personne qui vous correspond parce que de suite vous vous attachez, mais c'est un attachement qui est toxique, vous voyez. Donc ça peut parler aussi pour les couples, il y a un attachement, une dépendance affective qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche d'être vous-même, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est par rapport aux enfants aussi, peut-être que le poids des enfants, parfois c'est compliqué, vous voyez, ça vous empêche d'être aussi dans le couple, d'être épanoui, il y a quelque chose aussi, il y a la dépendance affective avec les enfants aussi, avec le couple, en famille. Donc, on a ici en dos de cartes, fait le premier pas. Si vous êtes célibataire, on vous demande de faire le premier pas. C'est à vous de faire le premier pas. C'est ce qu'on vous demande. Si vous êtes aussi, par rapport à un couple en souffrance avec la dépendance affective, avec les enfants ou un enfant qui arrive, voilà, faire le premier pas pour la confiance envers l'autre, hein, la confiance que vous pouvez avoir envers l'autre. Attention aux influences extérieures, hein, ça vous met des distances dans le couple. Et aussi, pour les célibataires, on vous demande attention aux influences extérieures qui vous empêchent d'avancer, par exemple, par rapport à votre dépendance affective. Il y a des influences extérieures, des personnes peut-être toxiques dans votre entourage. Voilà, vous êtes en pleine transformation, je le disais tout à l'heure. On est d'accord, les béliers. Ça va aussi pour ceux qui sont en couple. Vous travaillez sur votre dépendance affective. Si vous êtes avec une personne, si vous êtes bélier, vous êtes avec une personne qui est dépendante affective, elle va certainement trouver, ou il va trouver des solutions pour essayer d'améliorer votre vie de couple. On vous dit qu'il y a beaucoup d'émotions ce mois d'avril pour vous, les béliers, ne serait-ce que par rapport à votre anniversaire, peut-être des surprises. Et puis, peut-être un petit peu de solitude, vous vous sentez un peu seul pour certains d'entre vous, les célibataires, peut-être aussi dans le couple, hein, il y a quelque chose avec la solitude qui vous pèse. Alors, on va maintenant voir l'oracle et les portes magiques de l'univers. On va aller regarder le message pour vous, les béliers. Et vous avez le temple intérieur. Tiens donc, comme par hasard. Ici, on vous dit la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Donc en fait, ça dépend de vous. Tout ce qui peut s'activer dans votre vie dépend de vous. Vous avez l'impression que c'est loin. Vous avez la barque ici, hein. Regardez comme c'est beau. Vous avez la barque qui est vraiment à l'arrêt, on va dire. Elle n'est pas encore dans l'eau, on va dire, hein, pour pouvoir traverser. Et puis vous avez un pont, donc il y a des choses certainement à l'intérieur, le temple intérieur, certainement aussi à l'intérieur de vous à travailler pour arriver enfin dans votre foyer. On a un petit cœur dans le foyer. Vous voyez, le message, je vais aller vous dire un petit peu plus par rapport à ça, mais elle est magnifique cette carte, hein, je ne l'avais pas vue encore. Je découvre les cartes avec vous, hein. On découvre cet oracle qui est magnifique, les portes magiques de l'univers. Donc la 50 vous dit... Intuitivement, nous sommes nombreux à percevoir la réalité de plusieurs mondes qui se superposent. Le plan physique et matériel effleure le subtil, l'invisible et spirituel. Nous recherchons souvent la façon d'établir le passage entre ces deux mondes. La réponse est en nous, un fragment de la pure énergie subtile est ancré dans notre être et nous apparaît sous la forme d'un temple intérieur. Votre message ici, pour obtenir les bonnes réponses, avoir des solutions et agir avec l'invisible, cette carte ouvre la porte de votre temple intérieur. Vous êtes prêt à vous reconnecter à la vibration de la pure sagesse. Toutes vos expériences passées, les leçons que vous en avez tirées, vous permettent d'accéder à plus de connaissances. Et c'est là, dans votre espace sacré, situé aux frontières du conscient et de l'inconscient, véritable passerelle entre la réalité matérielle et le plan subtil,
où tout existe déjà. Depuis votre temple intérieur, vous allez pouvoir agir sur votre réalité, accomplir de grandes transformations et rencontrer votre guide, communiquer avec les plans supérieurs. Vous avez compris le message, il est puissant. Vous avez tout intérêt à vous retrouver avec ce temple intérieur, les béliers. Pour la suite, on l'a de toute façon cette lune, hein, en introspection, je vous le disais en début de tirage de cartes. Alors, c'est pas fini, on termine avec l'oracle de Vinci. Quelques informations pour le professionnel, on va les voir. Je vais aller choisir la carte pour vous, pour le bélier. Et vous avez valeur, qualité et vertu qui sort. Magnifique carte, regardez. Je vous la fais voir de plus près. Vraiment très belle carte, hein, qui parle de vos valeurs, des qualités que vous avez. Numéro 10. Alors, ici, on vous dit « Je suis qui je vibre au plus profond de moi pour le bien de ma propre humanité. » Suis à présent uniquement ta propre conscience, tes principes fondamentaux et tes valeurs personnelles. Ne cherche surtout pas à vouloir changer d'opinion ou de point de vue sur ce qui concerne le domaine de la vie financière et professionnelle. Tes projets et la façon avec laquelle tu comptais t'y prendre pour les gérer doivent être protégés. Tu devras aussi fournir des efforts supplémentaires, peut-être même faire des économies. Mais ne modifie pas tes objectifs pour autant. Il y aura forcément sur ton chemin des obstacles, des intervenants et des circonstances qui te questionneront plus que d'habitude. Tu vas te demander si finalement tu fais aussi bien que tu le pensais, mais rien n'est à changer. Méfie-toi des collaborateurs ou collaboratrices trop envahissants qui vendent qui veulent à tout prix avoir le dernier mot. Si tu n'adhères pas à leur stratégie, ne les suis surtout pas. Explique-leur ton point de vue au lieu de remuer dans l'ombre. Le message ici t'invite à ne pas douter de toi. On t'apprécie vraiment pour les valeurs que tu dégages et la stabilité de ton énergie, particulièrement si tu travailles en équipe ou si tu es en contact avec des intervenants ou de la clientèle. Ne va surtout pas perturber les choses. Au contraire, reste focus sur tes qualités les plus solides, celles qui t'ont toujours été fidèles. Ne change pas tes habitudes, tes objectifs de travail ou tes projets pour qui que ce soit. Encore moins ta façon de travailler et d'envisager les choses. Je répète, ne change pas tes habitudes, tes objectifs de travail ou tes projets pour qui que ce soit, encore moins ta façon de travailler et d'envisager les choses sous aucun prétexte. Vous avez compris les béliers, hein, c'est vraiment important là, le message, il est magnifique. Hein. Bon, vous avez compris le message, je le répète souvent ce mot, vous avez compris le message, vous allez le voir dans les autres vidéos. Petit message, dernier petit message pour vous les béliers, j'ai choisi ce petit oracle. Ça va prendre du temps. Hein, on est d'accord, le changement, ça va prendre du temps. Ne soyez pas impatients parce que les choses se mettent en place par rapport à votre changement. C'est possible grâce au pardon aussi, on vous dit, hein, par rapport au passé, des choses qui étaient douloureuses. Donc voilà. On finit ce tirage de cartes en vous souhaitant, je vous souhaite un bon mois d'avril, encore joyeux anniversaire à vous les béliers, plein de bonnes choses pour vous, toujours le meilleur, et puis restez ce que vous êtes, c'est ce qu'on vous dit hein, aussi. Hein. Alors on se retrouve, j'avais oublié l'abonnement, hein, si ceux qui regardent cette vidéo qui viennent d'arriver, si ça vous a plu, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, likez, ceux qui me connaissent depuis longtemps, essayez aussi de me mettre un petit commentaire, moi j'aime bien vous lire, voilà, c'est vous qui faites vivre la chaîne, on se retrouve le mois prochain pour d'autres prévisions, d'autres visions, je vous dis à très bientôt, bon mois d'avril les béliers.